Le film commence avec In-so, un homme portant des lunettes, qui installe des lumières sur une scène avec un ami. Soudain, il reçoit un message sur son téléphone et part précipitamment. L'air inquiet In-so vient d'apprendre que sa femme a eu un accident. En urgence, In-so affronte une tempête de neige pour se rendre à l'hôpital. Là-bas, il rencontre une belle femme qui pleure seule. Bien qu'il s'assoie brièvement à côté d'elle, il reste concentré sur la recherche de la chambre de sa femme, ignorant les larmes de la femme. Peu de temps après, In-so se tient devant sa femme, Sujin, et découvre avec choc que son état est critique. Cela montre la gravité de l'accident de Sujin. Cherchant à comprendre ce qui s'est passé, In-so se rend au poste de police. À sa surprise, il retrouve la même femme qu'il avait vue plus tôt. In-so découvre finalement que l'accident de sa femme impliquait également le mari de cette femme, car ils étaient dans la même voiture. Il reste incertain qui conduisait au moment de l'accident, mais la police conclut qu'il s'agit d'un cas d'adultère ayant conduit à un tragique accident. In-so est stupéfait d'apprendre que sa femme était ivre, alors qu'il pensait qu'elle ne buvait pas d'alcool. Après cette révélation, In-so et la femme, So-young, doivent récupérer les affaires de leur conjoint. Parmi les objets, ils trouvent un préservatif, preuve de leur liaison, ce qui ajoute de l'embarras et de la douleur à la situation. Ni In-so ni So-young ne savent comment s'excuser, car leurs conjoints sont également coupables. Plus tard, ils inspectent ensemble la voiture gravement endommagée. Lorsque So-young examine la caméra qu'elle a trouvée, elle entend une femme gémir et découvre, dévastée, une vidéo montrant son mari trompant avec la femme d'In-so. Pendant ce temps, In-so rentre chez lui, tandis que So-young retourne à l'hôpital pour voir son mari mourant, Jeong-ho. Chez lui, In-so lutte contre un stress intense, se sentant trahi par sa femme, qu'il avait soutenue sans relâche. Frustré, il saigne même du nez. Ne supportant plus de vivre seul, In-so décide de déménager et loue un appartement. Par coïncidence, So-young habite aussi dans le même immeuble. Après s'être installé, In-so retourne à l'hôpital. Plus tôt, So-young y était déjà allée. À son arrivée, elle vérifie brièvement l'état de la femme d'In-so. Plus tard, In-so visite également le mari de So-young, dans la chambre d'hôpital voisine. Au fil du temps, In-so devient de plus en plus stressé et insomniaque, ce qui le pousse à acheter des tranquillisants à la pharmacie. Étonnamment, So-young est là pour la même raison. Une nuit, So-young appelle In-so dans sa chambre pour lui rendre une caméra noire, qui appartient à la femme d'In-so. Ensuite, In-so retourne dans sa chambre, en colère à cause de la caméra. En regardant son contenu, il découvre une vidéo de sa femme avec le mari de So-young, ce qui le bouleverse profondément. Le lendemain, In-so confronte sa femme, suggérant que la mort serait peut-être préférable pour elle. Rempli de vengeance et de ressentiment, In-so lutte avec des émotions contradictoires face à sa femme mourante, Sujin. Malgré sa trahison, il ressent encore une certaine pitié pour elle. De son côté, So-young est également accablé de chagrin, semblant comme un cadavre sans âme. Cependant, In-so s'approche d'elle et lui offre des mots d'encouragement. Il souligne l'importance d'aller de l'avant malgré les difficultés, croyant que le temps finira par guérir les blessures. Mais So-young, profondément blessée, reste indifférente aux paroles d'In-so. Jusqu'à un jour où ils assistent aux funérailles de Sujin, bien qu'elle soit toujours en vie à l'hôpital. La famille de Sujin, honteuse et respectant la tradition, les voit traverser de vastes champs jusqu'à atteindre une zone rurale. Mais quand In-so et So-young arrivent chez la famille de Sujin pour accomplir le rituel funéraire, la famille les renvoie au lieu de cela. Ils sont même accusés d'adultère. Sur le chemin du retour, So-young éclate en larmes, se sentant profondément blessée. Finalement, elle demande à In-so de s'arrêter pour qu'elle puisse se calmer. So-young est submergée par l'humiliation, la trahison et les insultes, tout cela venant de la personne qu'elle aime, qui est en train de mourir à l'hôpital. De retour à l'appartement, ils se retirent dans leur chambre, épuisés par le tourment émotionnel de la journée. Peu de temps après, In-so considère toujours Sujin comme sa femme légitime et retourne à l'hôpital pour s'occuper d'elle, bien qu'elle soit dans le coma. Pendant qu'il veille sur elle, il se demande pourquoi elle l'a trahi, mais elle ne peut pas lui répondre. Avec le temps, In-so et So-young se sentent de plus en plus blessés et seuls. Un jour, In-so essaie de se remonter le moral en jouant dans la neige, ce qui attire l'attention de So-young. Elle le rejoint, et ils passent du temps ensemble, s'ouvrant progressivement l'un à l'autre. Ils s'arrêtent dans un café et tentent de comprendre comment Sujin et Jeong-ho se sont rencontrés et ont commencé leur liaison. Malheureusement, ils ne trouvent pas de réponse et choisissent de se concentrer sur leur guérison mentale, émotionnelle et spirituelle. À ce moment-là,
In-soo et So-young commencent à se sentir à l'aise ensemble. Le lendemain, ils partagent un moment autour du soju, et So-young demande à In-soo quand il se sent le plus heureux. In-soo répond en plaisantant que c'est quand il dort, ce qui fait rire So-young. Ils continuent à se soutenir et à se rapprocher. Peu de temps après, In-soo et So-young passent une autre journée ensemble à la plage pour se détendre. Le lendemain, So-young retourne à l'hôpital pour voir son mari Jeong-ho, qui est toujours dans le coma, tout comme Sujin, la femme d'In-soo. Quelques jours plus tard, So-young achète des fleurs violettes à un vendeur et les offre à In-soo de manière inattendue. Ce geste montre une affection croissante entre eux. Le lendemain matin, So-young se réveille et voit un message d'In-soo l'invitant à sortir à nouveau. Elle accepte, et ils retournent à la plage, où ils discutent et prennent des photos ensemble. Un sourire heureux apparaît sur le visage de So-young, alors qu'elle apprend à mieux connaître In-soo, et vice-versa. Plus tard, In-soo invite So-young à venir chez lui pour manger des pommes. À ce moment-là, In-soo semble nerveux et manque de se couper la main en épluchant une pomme. So-young prend alors le relais, et pendant qu'In-soo va chercher un mouchoir, il la regarde avec attention. Lentement, In-soo s'approche de So-young et remet en place une mèche de ses cheveux tombés sur sa joue. Après cela, In-soo se met à genoux et tourne So-young vers lui. So-young comprend exactement ce que veut dire In-soo, qui est de chercher à se venger de Sujin pour son infidélité. Cependant, In-soo semble se sentir de plus en plus à l'aise avec So-young. Juste au moment où In-soo est sur le point de flirter avec So-young, quelqu'un frappe soudainement à la porte. Contre toute attente, son beau-père arrive. In-soo cache rapidement So-young dans les toilettes et accueille son beau-père. Il l'accompagne ensuite à l'hôpital pour voir Sujin. Cependant, alors qu'ils sont sur le point d'atteindre le parking, In-soo s'excuse, disant qu'il a oublié de fermer sa chambre à clé et demande à son beau-père d'attendre en bas. In-soo retourne alors auprès de So-young, toujours dans les toilettes, la serre dans ses bras et lui caresse les cheveux. Ensemble, ils commencent à tomber amoureux l'un de l'autre, malgré leur désir de vengeance contre leurs conjoints, Sujin et Jeong-ho. Quelques jours plus tard, ils rendent tous deux visite à leurs partenaires respectifs, maintenant dans des chambres séparées. So-young s'assoit près de son mari, ressentant du ressentiment pour ses actions avec Sujin. Quand In-soo et So-young se retrouvent, elle s'assure d'être jolie. Cependant, leur moment est interrompu lorsqu'In-soo reçoit un appel de l'hôpital. Sa femme a repris conscience. In-soo est obligée de quitter So-young et de se rendre immédiatement à l'hôpital. Après vérification, il constate que Sujin a effectivement ouvert les yeux, mais il faudra quelques semaines avant qu'elle ne puisse parler à nouveau. Alors qu'In-soo s'occupe de sa femme, So-young les observe jalousement de loin. So-young choisit alors de rejoindre son mari et de s'appuyer sur son épaule. De l'extérieur, In-soo les observe aussi en secret. Peu de temps après, la relation entre In-soo et So-young devient compliquée, car So-young commence à l'éviter, malgré leurs sentiments mutuels. Malheureusement, leurs circonstances les empêchent de poursuivre leur nouvelle relation. À la fin, In-soo suit ses sentiments et organise une nouvelle rencontre avec So-young, qui accepte heureusement. Le lendemain, ils se rendent ensemble à l'hôtel, In-soo tenant doucement la main de So-young en entrant. So-young a choisi d'être avec In-soo non par vengeance contre leur conjoint, mais parce qu'ils tiennent vraiment l'un à l'autre. Alors qu'ils passent la nuit ensemble à l'hôtel, So-young reçoit un appel de l'hôpital l'informant que l'état de son mari s'est détérioré. Cependant, elle trouve une excuse en disant qu'elle ne peut venir que le lendemain à cause de problèmes urgents. Malgré cela, elle retourne passer du temps avec In-soo, et ils semblent tous les deux vraiment heureux. Le jour suivant, In-soo accompagne So-young à l'hôpital. So-young se sent mal à l'aise lorsque le médecin sort de la chambre de Jeong-ho, ce qui la pousse à demander des nouvelles de son mari. Malheureusement, le médecin lui annonce que Jeong-ho ne peut pas être sauvé. So-young se sent immédiatement coupable et commence à pleurer. Ensuite, So-young entre pour voir le visage de son mari pour la dernière fois avant son enterrement. Peu de temps après, les funérailles de Jeong-ho ont lieu au salon funéraire, avec In-soo qui soutient So-young tout au long de l'épreuve. Quelques jours plus tard, In-soo rencontre sa femme Sujin, qui peut maintenant parler. Elle exprime des remords pour ses actions et remercie In-soo pour ses soins. Cependant, In-soo a pris sa décision finale. Il choisit de divorcer de sa femme à cause de sa trahison. In-soo décide de continuer à chercher le bonheur avec So-young. La leçon morale de cette histoire est de ne pas se précipiter dans une tempête de neige sans vérifier vos messages. Sinon vous risquez de vous retrouver mêlé à une histoire d'amour compliquée avec le conjoint de quelqu'un d'autre. Et si vous flirtez, faites attention aux visiteurs inattendus.